L'autre jour, j'étais dans une de ces galères parce que j'étais en train de jouer au basket et je me demandais que se passerait-il si le panier était un anneau uniformément chargé. Que ferais-je pour trouver le potentiel sur l'axe des Y, par exemple, au point Y? Sachant que le potentiel pour une charge ponctuelle est de KQ sur R. Donc ici, cette expression, elle s'applique uniquement pour une charge ponctuelle. Donc ici, si j'ai Q à une distance R d'un point, alors je pourrais utiliser cette expression-là pour trouver mon potentiel au point X, par exemple. Dans le cas d'un anneau, c'est pas exactement la même chose parce que l'anneau, ce n'est pas une charge ponctuelle. Cependant, l'anneau est fait de milliers de charges ponctuelles. Donc, on pourrait dire que ici, il y a une charge ponctuelle, ici, il y a une charge ponctuelle, ici, il y a une charge ponctuelle, ainsi de suite, jusqu'à temps de former un anneau. Donc, si j'assume cela, je peux prendre un point, par exemple, ici, que je vais appeler, si c'est un élément infinitésimal de la charge Q, je vais l'appeler dQ. Juste noter que le rayon de l'anneau est A. Donc si je pars de dQ, ça veut dire que mon potentiel va être aussi très petit. Donc ça va être dV est égal à K sur dQ sur R. R étant, comme je l'ai dit tantôt, la distance au point donné. Donc si ici dQ a une distance R du point Y. Je peux intégrer des deux bords, ça va me faire K dQ sur R, intégrale de tout ça. Sachant que l'expression de la charge, je peux la trouver à partir de la densité linéique. Donc ici, Q est égal à lambda de la longueur ou X, par exemple. Si je veux un élément infinitésimal de dQ, alors je vais prendre un élément infinitésimal de dx. Donc ensuite, je peux remplacer mon dq dans l'expression de l'intégrale. Ici, intégrale de k lambda dx sur r. Maintenant, étant donné que j'intègre de x, il me faut... Oups, excusez-moi. Maintenant que j'intègre selon l'axe des x, il me faut des bornes à mon intégrale. Donc ici, je pars de 0 jusqu'au point A sur mon axe des x. Donc ici, je vais faire 0 à A. Ensuite, il faut que je regarde dans l'intégrale qu'est-ce qui est constant et qu'est-ce qui n'est pas constant. Donc, K, c'est la constante de Coulomb, donc ça c'est constant. Si mon anneau est chargé uniformément, lambda, la densité linéique, va être aussi constante. Donc tout ça, je peux le sortir de l'intégrale. Pour le cas d'un anneau, la distance, peu importe où je suis, va être la même pour tous les points dq par rapport à y. Donc ici, r va être constant aussi. Il me reste uniquement l'intégrale de dx. Si on intègre, ça fait k lambda de r sur a. Rappelez-vous que lambda de x ou lambda de a, dans ce cas pour le rayon, c'est égal à q. Donc v est égal à k lambda kq sur r. Maintenant, r, c'est la distance pour de dq par rapport à y. Donc ici, je peux faire que r, selon Pythagore, r à la 2 est égal à a à la 2 plus y à la 2. V est égal à kq sur a à la 2 plus y à la 2. Donc ici, ça serait la réponse à la première galère. Ensuite, on pourrait à partir de cette expression trouver le champ, l'expression du champ par rapport à y. Donc sachant que le champ par rapport à un axe, c'est
moins la dérivée de la fonction du potentiel par rapport à l'axe, donc ici c'est y, je fais que dériver cette expression ici. Sans nécessairement faire toutes les étapes, ça me donne ça me fait EY est égal à moins KQ fois la dérivée de l'expression a à la 2 plus y à la 2, tout ça à la moins 1/2. Ensuite, ça va faire moins KQ fois moins 1/2 fois a à la 2 plus y à la 2, moins 3 sur 2 fois 2y. Si je peux annuler les moins, je peux annuler les deux. Si je réécris ça proprement, ça va faire KQ y sur a à la 2 plus y à la 2. Tout ça à la 3/2. Donc ici, j'ai mes deux expressions importantes. Donc j'ai dv et ey. J'ai v et ey. Maintenant, je peux pousser le problème encore plus loin. Si, à partir de l'anneau, je m'éloigne à une distance très grande. Donc, en d'autres mots, si y est beaucoup plus grand que a, que se passe-t-il à mes deux expressions? Donc ici, si je m'éloigne très loin, par exemple si on s'éloigne très loin de la Terre va apparaître comme un point. Donc ici, on peut supposer que éventuellement, les expressions vont ressembler pour les expressions à une charge ponctuelle. Donc cette expression-là devrait ressembler éventuellement à V est égal à K, Q sur R. Donc si on y va, si Y est beaucoup plus grand que A est négligeable. A tend vers 0. Donc on peut annuler les A, K, Q sur ça devient 0. Donc ça fait racine à la 2, pardon, Y à la 2, tout ça racine. Donc ça fait K, Q, Y, qui ressemble beaucoup à l'expression de la charge ponctuelle pour le potentiel. Pour ce qui est de mon champ, si A tend vers 0, ça va me donner K, Q, Y sur A à la 2 plus, pardon, A c'est 0, Y à la 2, tout ça 3/2. Et en simplifiant, ça me donne K, Q sur Y à la 2. Donc voilà la réponse à cette galère.